Yo la guilde, news, WoW classique, nerf du trinket mage, les bugs de la dame vache en vidéo, toujours plus de correctifs sur les skins féminins dans le jeu et on va check le progress FR sur le T5. Vous êtes encore 51% à regarder régulièrement mes vidéos et ne pas encore être abonné, alors pour ne pas manquer les prochaines news et guides et soutenir la chaîne, eh bien bouton rouge. Sur ce, c'est parti. Et on attaque tout de suite avec, eh bien, tout simplement la gemme de vivacité d'esprit. Donc ça va être en fait un trinket qui était récupérable sur Vaelastraz, le corrompu. C'était un boss donc au level 60 hein, pour BWL, pour ceux qui avaient joué un petit peu, ou en tout cas rejoué sur Vanilla. Un trinket que j'avais toujours perdu au rang. J'avais vraiment pas de chance, j'avais pas réussi à l'avoir sur mon mage alors qu'il était vraiment déjà broken à l'époque. Et bah il était toujours broken hein, en fait sur TBC. Alors déjà il faut savoir que c'est un trinket qui est extrêmement fort puisque c'est, on va dire, une petite, une mini BL, un proc hat sur commande de 20 secondes. Alors il avait certes un gros CD, je crois, ouais, 5 minutes de recharge, c'est quand même beaucoup, mais voilà, on pouvait l'utiliser sur chacun des boss, qui permet, eh ben, quand on regarde les logs, hein, vous voyez tous les top mages, soit Arcane ou d'autres spé, en général utiliser ce trinket là parce que tout se cumulait, tout se cumule toujours, hein. BL, la veine glaciale, les tambours de bataille, la bloodlust, l'œil de Bourbiareux, etc., etc. Et puis après, plus tard, un petit peu dans les phases, on va avoir aussi du stuff hat qui va commencer à arriver, ainsi que pénétration d'armure, et tout ça va continuer en fait à réduire la vitesse des casses. Il n'y a pas de nerf à ce niveau-là. Par contre, le CD universel, donc le GCD, hein, le CD que vous lancez quand vous lancez un sort, vous avez une action possible toutes les 1 à 1,5 secondes en fonction si vous êtes caster ou mêlé. Les mêlés sont à 1 seconde par défaut et les casters sont à 1,5 secondes par défaut. Ça, c'est affecté par la hâte. Et en fait, le GCD pouvait descendre, et d'ailleurs, je me souviens plus comment c'était à l'époque, mais a priori, ça devait pas être le cas, mais pouvait descendre, alors c'est précisé ici, jusqu'à 0,75 secondes. Et encore, il mettait un minimum de... Donc, c'est même pas sûr qu'il y avait vraiment un cap, donc potentiellement, ça aurait pu être passé en dessous des 0,75 secondes si on aurait laissé cette modification là sur les phases suivantes. Donc du coup ça va être capé à 1 seconde, ce qui va être un nerf assez important pour ceux qui faisaient des logs en fait, hein, c'est-à-dire ceux qui voulaient vraiment faire de la performance et qui cumulaient vraiment tous les buffs du jeu. C'est également un nerf en PvP, je sais qu'il y avait beaucoup de mages qui utilisaient ça, notamment par exemple des mages rogues ou des mages en arène qui cumulaient ça pour enchaîner les sorts très très rapidement. Alors je sais pas si en arène c'était vraiment possible de passer en dessous avec simplement la veine glaciale et la gemme de vivacité d'esprit. Est-ce que c'était vraiment possible de passer en dessous des 1 seconde? Alors je sais que le chip se castait par exemple très vite et je pense que ce sera toujours le cas. Donc je sais pas si c'est vraiment un nerf en PvP, vous me direz les mages en commentaire si c'en est un pour vous. Mais en tout cas en PvE c'est sûr, c'est un nerf, hein, voilà. Et ce patch est arrivé normalement, c'était hier puisque c'est arrivé il y a 2 jours, donc je pense que c'est arrivé mardi. Et c'était prévu pour la prochaine mise à jour, donc ça devrait être effectif. Ensuite j'en ai parlé en stream hier, il y avait des bugs sur la dame vache, donc tout simplement il y avait 2 bugs cumulés, donc je vais vous en montrer un puisqu'on en a subi un tout simplement en stream. Voilà, donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai un élite Glisrock, donc un des nagas que je suis en train de tanker qui a perdu un peu de vie, et au moment où je m'approche du poteau en fait, là si vous voulez j'ai fait un demi-tour, parce qu'il y a le trotteur qui passait à proximité de moi et à proximité de le tank, donc vous savez il y a le fear du trotteur, donc je préfère ne pas prendre de risques, des fois qu'il tourne un petit peu, et hop, je fais un petit tour comme ça, et je me replace ici. Et là, en fait, au moment où je me suis approché du poteau, mon ad est passé en évite, et il est repassé full life. Et ce qui se passait, si vous voulez, c'est que quand on arrive en P1 ou en P3, vous savez, Dame Vache, des fois, elle s'écarte, elle va vous route, elle va vous stun, elle va s'écarter pour prendre un peu de recul et vous tirer dessus. Et le truc, c'est qu'en s'écartant, elle s'approche des fois trop près des poteaux, ce qui la faisait reset. Voilà, ça la faisait reset, sachant qu'elle a une hitbox encore plus importante que ses nagas. Elle remontait full life, ce qui est évidemment terrible hein, si vous arrivez sur une phase 3 et que vous avez un reset de PV. En général c'est tout simplement le wipe. Il y avait un deuxième bug apparemment qui posait problème, alors nous on l'a pas pu le constater, mais vous savez, donc pour retirer les rayons, ici il reste 2 rayons, il faut amener un petit cœur, un petit globule qu'on doit se passer parce que vous êtes immobilisé quand vous l'avez, et vous devez le ramener aux différents poteaux. Et bien on ne pouvait pas le poser, tout simplement. Donc ça a été a priori corrigé. Et ensuite il y a eu d'autres modifications tout simplement sur des skins féminins à Karazhan, donc probablement en rapport avec tous les procès qu'a eu Blizzard. Ils essaient de modifier un petit peu toutes les choses un petit peu trop féminines, je sais pas, ou exclusives féminines dans leur jeu. Donc là ils ont plein de modifications dans ce genre là dans le jeu que j'ai pas forcément commenté, mais bon voilà, vous allez avoir des fantômes qui étaient exclusivement féminins, qui vont avoir une parité du coup dans le jeu. Bon,
j'ai envie de dire un peu OSEF, mais bon voilà, c'est une modification dans le jeu. Ensuite, un peu plus intéressant, on a l'avancement du progress de SSC. Donc tout simplement, vous avez, donc je vais vous donner le top 10 des guilds qui ont, donc sur le deuxième timer, clean l'intégralité de SSC. Donc on a évidemment Tribe qui a clean quasiment tout le premier jour. Ensuite on a Focus, Zagacorp, Hostile, Drum, Pars Attack, Mighty Dogs, Goldshire Tennis Club, Borderline et Zeal pour le top 10 FR sur les dons de Damvache, donc GG aux Français. Et quand on regarde bien, il n'y a que... Eh bien, il n'y a que 54 guilds pour l'instant qui ont tué, qui ont clean SSC. Donc c'est assez peu par rapport au progrès qu'on a eu sur l'intégralité de tous les donjons jusque-là. Sur WoW Classic, en général, tout a été vraiment clean. Hein. Quand vous aviez Bedouel qui était sorti, Zul'Gurub, AQ, etc., il y avait vraiment des centaines et des centaines de guildes, même sur la première semaine, qui avaient clean l'intégralité du contenu. Là, on voit vraiment la difficulté de WoW Classic qui commence à être présente avec beaucoup moins de clean. Même sur la deuxième semaine, le deuxième timer, on verra combien de guildes supplémentaires vont clean sur le troisième timer, mais on voit vraiment que c'est beaucoup plus lent. Et c'est d'ailleurs encore pire, donc le top 10 sur cette fois ça va être Keltas, hein. Donc sur Keltas on a Drum en premier au niveau des Français, hein, j'entends Drum en premier, Tribe en deuxième, Borderline en troisième, Zagacorp, Hostile, Overlord, Spitter, Goldshire Tennis Club, les Vres, je sais pas si on dit Vres ou Vres, je sais pas, je suis désolé, et Focus, je pense que c'est Vres. Alors on va essayer d'utiliser le Godtrad. Wraith. Voilà, c'est les... Wraith. Voilà, désolé pour avoir écorché votre nom de guild. Et voilà, les Focus en 10, je crois que je l'ai dit. Donc on a un total de 37 guilds en fait, tout simplement, qu'on clean l'œil. C'est vrai que c'est vraiment très peu. Alors ça s'explique tout simplement parce qu'il y a beaucoup de guilds qui ont commencé par Focus SCC parce qu'il y a plus de boss, je pense. Nous c'est ce qu'on a fait, même si on va commencer un petit peu à se diriger aussi vers l'œil parce qu'il y a des boss assez faciles à faire, donc pour clean plus de boss par semaine. Franchement c'est assez insane d'avoir que 37 guilds françaises qui ont clean du coup l'œil. Et je sais que j'ai eu beaucoup de retours, il y a beaucoup de guilds qui commencent un petit peu à éclater parce que ils n'avaient pas l'effectif, il y a eu beaucoup de guilds qui ont perdu leurs joueurs, soit qui sont partis sur d'autres jeux, soit qui ont arrêté, etc. Donc là on est vraiment dans une période de fusion de guildes, et je pense que c'est une très bonne chose, hein, faut pas hésiter à trouver d'autres guildes qui sont aussi dans le besoin pour se regrouper, pour être plus fort, pour avancer sur le progress. Surtout que pour rappel, le plus attendu du progress sur WoW Classic, Burning Crusade Classic en tout cas, eh bien c'est la phase 3, hein. C'est vous qui avez voté il y a quelques mois, il y a un mois à peu près, voilà, il y a un mois, avec 1200 votes, à 63%, vous attendez vraiment le sommet d'Ijal et le Temple Noir, qui sont effectivement des donjons iconiques, hein, sur notre extension. Et le recrutement va être vraiment très important pour pouvoir encore une fois attaquer ces donjons qui seront en pré-nerf. Alors je sais pas, ça sera vraiment beaucoup plus dur. Beaucoup de joueurs m'ont dit que oui. Est-ce que vous pensez que ça va être plus dur d'ailleurs, le sommet d'Ijal et le Temple Noir par rapport à SCC et l'œil? Si oui, dites-le moi en commentaire. D'ailleurs ça serait peut-être l'occasion de créer un nouveau sondage par rapport à ça. Et on finit avec le mème du jour. Voilà, je me dis, tiens, je vais mettre des petits mèmes maintenant dans mes vidéos. Il m'a fait rire celui-ci ce matin sur Reddit. Donc la décision mortelle sur Morogrim des prêtres. Laisser soit les DPS qui restent à 50% pendant 10 secondes, ou instantanément spam le cercle de soins et mourir des murlocs, les priestes en sueur. Voilà, en tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Évidemment, on se retrouve à 14 h pour en discuter. Cet après-midi, je fais quoi? Cet après-midi, je suis sur WoW Classic et je vous fais... on va essayer de faire Grul et Mactéridon pick-up. Voilà, c'est la première fois que je me lance dans cet exercice. Si ça vous intéresse de venir le faire avec nous, ça sera à partir de 14 h sur le serveur Sulfuron côté Alliance. Sur ce, comme d'habitude, je vous remercie pour votre soutien. Salut à tous, salut à Guild et à bientôt. Ciao.